Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo tutoriel de comment faire une base hôtel de ville niveau 7. Bon, on n'est pas dans le sujet pour l'instant parce que je vais... Ah si, ouais non j'ai rien dit. Donc on va faire une base niveau hôtel de ville niveau 7 puisque j'ai construit mon réservoir d'élixir noir, du coup j'ai changé un peu ma base. Donc par rapport aux statistiques, je gagne... Bon là, j'avais pas après la base que j'ai derrière. Donc une fois que j'ai construit ma base, bah, je perds une fois sur deux à peu près quoi. Donc 20%, 100% parce qu'il a attaqué avec des niveaux 5 et 4. Donc des niveaux 4 c'est des niveaux 3. Donc là j'ai gagné. Il a pas bien placé je pense. 21 géants niveau 4, il peut largement me défoncer que avec les géants et les potions, mais je pense qu'il a pas géré. Et donc là j'ai perdu parce que ouais, d'avoir mon gueule ça fait mal. En plus il a pas des 300. Bon, on s'en fout de ça. Et bah je vais faire un village. Donc c'est complètement improvisé. Hein. Donc hôtel de ville si vous comptez au trophée. Donc c'est un hybride. Hein. Moi je vais garder les deux quoi. Moi je mets toujours les mortiers au même endroit, comme ça ils frappent en même temps et du coup bah non ils ont tous la même cible et ça détruit la cible en moins de 2. Donc si vous savez pas vous faites une pause, appuyez sur pause. Donc tout sorcier est là, tout sorcier est là, défense entière est là. Attends, je suis un peu trop près du bord. Oui j'ai un peu de d'obstacles. Alors on va faire j'ai pas beaucoup de remparts bien. Ah, faut pas entourer comme ça, ouais. Bien, c'est des trucs. Je sais pas, ils sont là. J'ai toujours des bases. Ah, là il y a un petit fail. C'est vraiment provisoire donc. Attends, il y a un problème là. Je décale tout ça parce que. Ah, mais c'est pas lui le problème. On va faire n'importe quoi. Attends, je comprends pas. Et non, ça rentre. Pourquoi ça rentre pas là? Il est bizarre le truc. Bah bon, c'est pas grave, donc faites comme ça, faites une pause. Bah pour faire ce que je viens de faire. Donc les remparts, les remparts, les remparts. Hop. Hop. What? J'ai fait. D'accord. C'est pas grave. Donc on encercle tout, je vais essayer de faire rapidement. Hop. 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 Et voilà. Merde. Donc bah, ça c'est le centre du village. Donc les mortiers, les tours d'archer. J'ai oublié. Donc ça c'est la base. Après, il faut garder les coins comme ça parce qu'ils vont attaquer et prendre des ressources. Moi je compte plus sur l'élixir, donc je vais protéger l'élixir. Comme ça. Miam miam miam, qu'est-ce qu'on va mettre? Canon. Hop. Comme ça, oui, il y a des petits bugs de rempart, je peux. Voilà, là c'est pas connecté, voilà. Donc c'est bon, ouais ça fait juste moche. Hein. Après, tour d'archer là. Tira un canon là. Un autre canon juste là. Donc faut vraiment protéger les ressources. Donc là il y en a deux pour protéger lui. Il n'y en a qu'un seul. Donc en gros vous mettez toutes vos défenses pour défendre les ressources.
Et voilà, ça c'est le truc. Après, il faut mettre vos ressources. Il y a rien d'autre à mettre. Et donc vous mettez les mines d'or et les extracteurs d'élixir. Donc moi il me faut de l'élixir, donc je garde beaucoup d'élixir. Voilà. Et il faut des remparts, de chers remparts. C'est le pêche, je regardais pas. Hop, oui, je les ai pas du tout à mur. Hein. Ça vaut trop d'or. Et moi j'ai pas beaucoup d'or. J'ai pas de ressources en fait. C'est pas grave. On aura quand même de quoi protéger un peu. Et pour ceux qui sont plus expérimentés, mettez les walls les plus forts dehors qu'à l'intérieur. Puisque une fois à l'intérieur de votre base, en fait, les walls servent à peu près à rien. Parce que bah, les archers peuvent entrer et peuvent shooter tout le bâtiment. Une fois à l'intérieur de votre base, il n'y a rien à faire, les remparts ne servent à rien. Enfin, quasiment. Après, donc... Ah oui, ça, il faut que... Oh, Failman... On a un château de plein, il faut le protéger parce qu'il y a beaucoup de ressources dedans. On va le mettre avec... On va le mettre ouais, avec lui. Donc, normalement, vous avez 4 camps d'entraînement. Vous mettez... Mais... J'arrête avec les walls. Donc, vous mettez les 4... dans les 4. Voilà. Vous voyez que la base elle tourne comme ça. Vous mettez... si vous n'y arrivez pas, vous mettez un bâtiment quelconque qui fait la même taille qu'une mine d'or. Enfin, à peu près tous les bâtiments, je crois. À part les camps d'entraînement. Et le laboratoire, vous mettez comme ça. Donc, faire ça pour chaque truc. Pour justement protéger la défense qui est là, là, là et là. Et sinon, c'est tout. Ouais, il faut que je protège par là. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je me fais défoncer, que j'ai genre bah, plein de walls hyper forts pour les arrêter, plein de pièges. J'allais dire quoi? Faut que je me concentre plus parce que j'ai oublié. Arrêtez de vous moquer, je sais que vous vous moquez. Faut mettre les walls. Là. Fail. Fail. Ouais. C'est à l'improvisoire, je sais même pas s'il y a assez de wall. Il n'y a pas assez de wall. Super, c'est le fail du jour. Après s'il n'y a pas assez de wall, bah vous protégez les parties les plus importantes. Donc là le plus important entre tour de sorcier et tour d'archer, je pense que c'est mieux tour de sorcier. Hein. Bon, il y en aura quand même pas assez, mais il y en aura quand même. Bon, il y en aura quand même. Donc testez le wall, testez le wall. Testez la base et vous m'en direz des nouvelles si ça marche. Un peu, beaucoup, pas du tout, tout ce que vous voulez. Donc la défense aérienne normalement est par là, enfin vous vous mettez où vous voulez, hein, le sens on s'en fout. En tout cas les bombes géantes, non pas les bombes géantes, les bombes anti-aériennes, faut les mettre du côté imposé. Et voilà. Donc moi j'en mets partout comme ça. Après les trappes, non, mettez pas. Pour l'instant, les bombes géantes à l'opposé. J'essaye. Sans qu'ils se donnent. Ah, bombe géante comme ça. Vous pouvez me rajouter quelques bombes, hein, si ça vous amuse. Et des trappes. Allez, c'est parti. Donc vous avez bien piégé la zone sans wall. Oui, sans wall. Après, il faut protéger bien sûr bah la défense anti-aérienne puisque eux ils vont essayer de la focus. Oui, je sais qu'il y a normalement 2 défenses anti-aériennes au niveau
hôtel de ville niveau 7. Moi j'en ai qu'un, hein, vous faites comme ça. Donc c'est aussi un village pour ceux qui n'ont pas de roi barbare, qui n'ont pas de défense antiaérienne. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit trou, hein. Vous bouchez avec 2 petits pièges. Tout le reste. Et tous les bâtiments, bah, qui bien trop. Vous les mettez où vous voulez pour qu'ils spawnent pas juste à côté. Genre comme ça. Comme ça ils spawnent pas. Hop. Ces bâtiments là, je m'en fous un peu puisque je m'en fous un peu de l'or. Je m'en fous de ma défense en fait. Si vous avez une meilleure défense que moi, bah vous avez un win à peu près à 100%, sauf si vous tombez contre des vraiment très haut level. Genre j'en croise tous les jours. Là vous encaissez vraiment au pif. Moi j'encaisse au pif. Voilà, il y a une place là, je mets là. Non, que des cabanes ouvriers, faut toujours les mettre au coin. Comme ça, si jamais ils vous défoncent, il y aura pas 100%. À moins qu'ils sont pas cons comme moi. Tu vois, ils mettent juste un barbare et puis ils ont quand même bah au moins genre 5% de votre village sans rien utiliser. Enfin, sauf les 3 barbares pour détruire les 3 trucs. Et voilà, on va le poser. Celui-là, j'ai pas où le poser. C'est pas prévu. Voilà. On va faire une petite place là. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce petit tutoriel, si vous l'appelez comme ça. N'hésitez pas à le partager, à m'en dire des nouvelles de l'efficacité. Enfin, s'il y en a au moins. Bah, de ce petit village personnalisé et bah, merci d'avoir regardé et je fais un coucou à mon clan. Allez, à plus tard.